Joël 1, 2.17. Dieu se réfère à la nation d'Israël comme son figuier. À toute fin utile, le figuier allait devenir dormant. Et pendant 2000 ans, les Juifs seraient séparés de leur terre. Le figuier serait en sommeil. Mais Jésus a dit qu'il y aurait une génération qui verrait les signes de vie sur le figuier. Israël est la génération qui est témoin de cela, et ce sera la dernière. Nous l'appelons le temps prophétique majeur de Dieu. Israël est revenu dans l'histoire du monde comme Dieu l'a dit. La fin des temps représentera l'ensemble de tous les événements qui ont débuté depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Christ. Donc, dans un sens, nous sommes déjà dans les derniers jours. Mais sommes-nous dans le dernier des derniers jours? Cela est la grande question. Lorsque les États-Unis sont du côté d'Israël, il y a plus de chances d'être en paix, augmentant de façon exponentielle. C'est ce qui se passera quand Donald Trump sera le président des États-Unis. Nous déplacerons l'ambassade américaine dans l'éternelle capitale du peuple juif, Jérusalem. Et nous enverrons un signal clair qu'il n'y a pas de distance entre l'Amérique et notre allié le plus fiable, l'État d'Israël. Ce moment-là était le premier jour de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis. Mais ce n'était pas un jour de fête pour tout le monde. Les manifestations anti-Trump éclataient un peu partout et plus de 200 manifestants ont été arrêtés pour avoir cassé et mis le feu aux vitrines des commerçants. Le temps des conversations vides est terminé. Maintenant arrive l'heure de l'action. Mon annonce d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle approche du conflit entre Israël et les Palestiniens. Il est temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est une étape qui s'est fait attendre depuis longtemps pour avancer le processus de paix et d'œuvrer à un accord durable. C'est un jour historique. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Ça a été la capitale d'Israël pendant 70 ans. C'est ici que notre temple se tenait, que nos rois gouvernaient, nos prophètes prêchaient. Jérusalem était au centre de nos espoirs, de nos rêves, de nos prières. Depuis 3 millénaires, de tous les coins de la terre, notre peuple aspire à retourner à Jérusalem. Cette décision reflète de l'engagement du président à une vérité ancienne mais durable pour réaliser ses promesses et pour faire avancer la paix. La décision du président est un important pas vers la paix, car il n'y a pas de paix qui n'inclut pas Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou, membre nouvellement élu de la Knesset, visite le Reb. Écoutez attentivement ce qu'ils se disent. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses ont progressé. Beaucoup de choses ont progressé. Ce qui n'a pas changé, cependant, c'est que le Mashiach n'est toujours pas venu. Alors fais quelque chose pour accélérer sa venue. Nous faisons. Apparemment pas assez. Depuis de nombreuses heures se sont écoulées de la journée, et il n'est toujours pas là. Mais il reste encore quelques heures de la journée. Alors essayez encore aujourd'hui. Oui. Bonne nouvelle. Reb dit bien, alors fais quelque chose pour hâter sa venue. Netanyahou lui répondit, nous faisons.
Le 10 avril 2016, discussion sur le Messie juif avec Morgan Freeman sur la mini-série L'histoire de Dieu. Y a-t-il un Messie dans le judaïsme? Les Juifs ont inventé un Messie, mais ce n'est pas le même Messie auquel la plupart des gens pensent. Parce que quand les chrétiens pensent au Messie, ils pensent à quelqu'un qui est divin. Que nous avons le Messie. Il est un homme, un roi de cette terre qui va apporter la paix parmi les nations de ce monde. Et il ne sera pas divin? En effet, il ne sera pas divin. Il pense, tu sais, à la fin des jours, selon la tradition juive, il y a 3 choses qu'il est censé faire. Première chose, il va reconstruire le royaume juif ou l'État juif. Deuxièmement, il va apporter la paix avec les États voisins. Troisièmement, il va reconstruire le temple juif. Nous voilà en 2015. Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'est-ce qu'est la position juive contemporaine sur le temple? Les Juifs pensent en termes de ce monde, de ce rêve qui existait autrefois dans le monde, qui a été retiré. Ils veulent faire revivre ce monde en reconstruisant le temple. Mais ils veulent juste reconstruire le temple? Oui, la reconstruction du temple comme symbole suprême de cette ère de justice et de paix que nous sommes censés amener à ce monde. Daniel 9:27, in the midst of the week, that 7-year period of time between the rapture and the second coming of Christ, there has to be a temple. Jésus l'a confirmé en Matthieu 24, verset 15. L'apôtre Paul l'a confirmé dans Thessaloniciens 2, verset 4. Ce sera quand l'Antichrist entrera dans le temple et l'abomination de la désolation aura lieu. Et dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, verset 1, il est dit à Jean de mesurer l'espace pour le temple. Donc nous avons 4 ensembles de preuves qu'il y aura un temple sur le mont du temple. C'est à ce moment où l'Antichrist apparaît dans le début de cette période de tribulation de 7 ans. Il confirmera un accord de paix. Les Juifs déposeront les armes, ils penseront qu'ils sont en paix, ils penseront que le Messie est venu. Il y aurait une coalition des nations dans la région d'Israël pour détruire Israël de la surface de la terre. Et bien à ce moment-là, Jésus-Christ interviendra. Dans le chapitre 11 de Daniel, verset 45, il est dit que l'Antichrist, après que le Seigneur ait donné la victoire pour le peuple juif, l'Antichrist usurpe cette victoire et dit au peuple juif de mettre son temple sur la sainte montagne de Dieu, dans la ville de Jérusalem. À ce moment-là, ils construiront le temple. Le temple devrait être mis en place avant le point médian de la tribulation. Et il restera. Ils restaureront les sacrifices dans le temple et tout le reste. Tout a été préparé. Ils ont les ustensiles, ils ont les hommes qui étudient le sacerdoce. J'ai rencontré récemment, quand j'étais en Israël, l'homme qui est le président du Sanhédrin, ainsi que les 70 savants juifs sages prêts à faire fonctionner le temple. Ils m'ont dit que leurs vêtements étaient suspendus dans un placard, dans leur maison, prêts à être mis et à se présenter dans l'entrée du temple. Donc tous les préparatifs sont prêts. Alors oui, ce que nous avons ici est ce nouveau Sanhédrin et la consécration de l'autel du 3e temple. C'est incroyable de le voir. On pensait que c'était des fausses nouvelles, les amis. Nous ne savions pas que c'était réel. Nous avons pensé que c'était un de ces articles sans fondement sur Internet. Mais il s'avère que ce matin à 10h30 à Jérusalem, nous avons un rituel pour l'autel. L'autel sacrificiel du 3e temple. Le lendemain du rituel, nous avons cette cérémonie de dédicace par le nouveau Sanhédrin. En construisant le 3e temple, tout le monde, mais vraiment tout le monde, prospérera, parce que c'est à quoi que servira ce temple pour le monde entier. Alors vous pensez qu'il pourrait y avoir une réunion entre toutes les religions? Absolument. Nous avons déjà une unité, mais tout le monde a peur du terrorisme. C'est donc notre travail d'unifier tout le monde pour adorer le seul vrai Dieu dans le 3e temple, avec toutes les nations qui l'adoreront.
Et tu penses qu'on est dans le temps pour le temple? Oui, absolument. Le troisième temple est presque ici. Beaucoup de musulmans, je parle de leurs leaders, haut placés, sont venus nous voir et nous ont demandé de construire le temple. Pourquoi? Parce que le temple est à tout le monde. Il appartient à toutes les nations qui veulent prospérer. Donc, ils sont venus nous voir et nous ont dit, s'il vous plaît, construisez le temple maintenant. Par contre, le problème, c'est les radicaux. Ça sera un nouveau monde, disons, sans négativité, sentiments interdits, comme la haine, comme la vengeance. Ça ne sera pas qu'une appréciation aimante, mais honorée. Donc, ça sera un nouveau monde. Ça sera un nouveau monde holistique, une manière holistique comme Dieu le veut. Ce groupe religieux de grande lignée, siège de l'organisation du Temple, a pour mission de reconstruire un lieu de culte juif au mont du Temple de Jérusalem. Le groupe juif soutient cependant que l'emplacement est la clé pour accomplir les prophéties bibliques. C'est un nouveau départ de la rédemption, et nous espérons que l'année prochaine, ou même avant, nous serons sur le mont du Temple. La loi viendra d'ici. Toutes les 70 nations auront un siège dans la cour, et la loi sera la loi de la Bible. Sous la surveillance d'une haute sécurité, les moutons sont amenés dans un endroit isolé. Nous sommes sur une autre étape importante dans le processus du retour des Juifs dans la patrie. Les jeunes hommes jouant le rôle de prêtres, habillés avec des vêtements bibliques, il est maintenant temps de commencer. Tout le monde se rassemble pour prier, pendant que les prêtres reproduisent les traditions anciennes de la Bible. L'événement qui a eu lieu n'est pas un événement en soi. C'est un entraînement, une formation, et les gens viennent ici pour apprendre à comprendre. Hors des yeux du public, le mouton est abattu. Son sang est ressorti pour un usage rituel. Peut-être cette année, et 4 jours plus tard, le représentant des groupes israélites viendra avec la lampe dans la cour du temple. Nous avons construit un autel cachère et nous avons commencé à tous les rituels des membres pendant le Pessah. Le Messie sera le juge, pas pour ce qu'il voit ou ce qu'il entend, pour ce qu'il sent et ce qu'il croit. Vous croyez que le Messie Ben David arrive? Très bientôt. Il est un juif et qu'il n'est pas Jésus. Et si les chrétiens veulent croire en lui, ils peuvent y croire, mais nous ne changerons jamais d'avis. Nous préférons retourner à Auschwitz et ne pas changer de religion. C'est un principe dans lequel nous sommes fidèles. L'une des toutes premières choses quand Trump a été élu, les rabbins d'Israël l'ont appelé, ainsi que Poutine, pour utiliser leur influence internationale pour faire quoi? Pour reconstruire le temple. Ne pensez pas que ça ne peut pas arriver. Je pense que la force est de notre côté en ce moment. Et je pense que nous nous dirigeons vers ce moment. Et les rabbins sont là-bas. Une partie de ceux qui sont les rabbins mystiques disent des choses très curieuses en ce moment. Ils disent que la victoire bouleversante de Trump a été divinement envoyée pour commencer le processus messianique. Voilà ce que disent les rabbins israéliens. Il y a au moins une douzaine de rabbins juifs qui disent que le Messie est déjà sur terre et qu'il a déjà été identifié et qu'il va bientôt se faire connaître. Il y a quelques conditions clés qu'ils doivent passer pour la figure messianique juive dans la mentalité juive. Pour que ce Messie arrive, vous ne pouvez pas penser à lui de la même façon que notre Messie, car nous pensons Messie d'après le modèle de Jésus. Il est le Fils de Dieu, de naissance divine. Ce n'est pas de cette façon que les Juifs regardent le Messie. Ils recherchent un roi, un leader politique. En fait, pour eux, ce Messie signifie roi, mais cela remonte aux temps anciens, où ils joignaient un roi et le reconnaissaient, car pour eux c'était l'homme que Dieu avait envoyé. Ils recherchent en fait plusieurs choses. Avant tout, ils cherchent quelqu'un, disons une personnalité politique, qui pourra mener des batailles décisives en défense d'Israël.
C'est pourquoi le seul politicien sur la terre qui s'est levé en disant « Si je suis élu président, je vais être le plus grand ami d'Israël qu'il n'a jamais eu. Nous annulerons l'accord d'Iran, etc., etc. » Et il sera un ami de Benjamin Netanyahou. Deuxièmement, ils attendent le moment auquel le Messie viendra. Quand ça sera bon, tous les Juifs du monde entier se rassembleront et retourneront en Terre Sainte. C'est pourquoi les rabbins d'Israël, à la veille de son élection, sont allés à la télévision et ont rappelé tous les Juifs du monde entier à revenir à Jérusalem, parce que le Messie est là. C'est pourquoi un nombre croissant de Juifs sont retournés en Israël. Cela fait partie d'un accomplissement de la prophétie prononcée dans la Bible. Cette année, des migrants d'Amérique du Nord ont débarqué à l'aéroport international de Tel Aviv pour faire d'Israël leur maison. En voyant les Juifs qui retournent en Israël, on regarde littéralement la prophétie biblique s'accomplir. Esaïe, Jérémie et Ézéchiel parlent tous du retour des Juifs au pays. Depuis 2014, il y a eu 79% d'augmentation de demandes d'assistance pour rentrer en Israël. Tôt ce matin, 130 Juifs ukrainiens ont atterri à Tel Aviv pour commencer une nouvelle vie. Beaucoup vont en ce moment où ces nouveaux migrants passent sous le tarmac ici à l'aéroport de Ben Gurion, comme le temps où les mots de la Bible écrits il y a des milliers d'années prennent vie. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont exilées depuis si longtemps pour retourner à leur pays d'origine, retourner à leur langue. Il y a donc une réalité prophétique à cela. C'est tellement énorme que Esaïe l'a vu, Jérémie l'a vu, et qu'ils ont vu cela se produire. Et maintenant, nous sommes ici pour en témoigner. Nous sommes ici pour en faire partie. Il y a une chose dont il parle en troisième. Quand il arrivera, il va réinstituer le service du temple. Alors quelle était la deuxième chose qu'il a faite? Ils ont fait appel à Trump et à Poutine pour utiliser leur pouvoir de reconstruire le temple et de rétablir le service du temple. Je ne dis pas qu'ils pensent qu'il est le Messie. Ce que je pense en fait, c'est que la plupart des rabbins pensent qu'il est Jean-Baptiste. Et le Messie est sur le point d'apparaître. Il est le précurseur, il est le gars qui va commencer à diffuser le message dans le désert et le Messie va arriver après lui. Et nous avons donc besoin d'un service du temple. Nous en avons besoin pour retourner en Israël. Ils ont identifié quelqu'un. Je veux dire que quelques rabbins pourraient croire qu'ils pensent qu'il est le Messie. La troisième clé, qui doit être de la dynastie davidique, il doit être de la lignée davidique. On peut apercevoir en ce moment des efforts pour revenir à des monarchies européennes. On peut voir aussi que les cousins de Donald Trump nous montrent que leur lignée est de la dynastie davidique. Donc pourquoi ces efforts sont-ils en cours? Je dis juste qu'il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Et tout ce que je dis peut être vérifié par plusieurs agences de presse, The Jerusalem Post ou d'autres. Ils en parlent en ce moment. Donc eux aussi croient que nous sommes proches de la fin des temps. Et ils croient aussi que le Messie est sur le point d'arriver. Nous dirons que la seconde venue est en train d'arriver. Mais leur Messie sera un faux Messie. Il sera l'Antichrist. Avant l'élection présidentielle de 2016, certains chrétiens évangéliques ont commencé à comparer Donald Trump au roi Cyrus, le roi biblique qui a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem de l'exil dans l'Empire babylonien. L'idée derrière la comparaison est qu'un leader non-croyant peut être utilisé par Dieu pour promulguer des politiques qui contribuent à promouvoir l'intérêt des croyants. Dans ce cas des chrétiens et juifs, parlons un peu plus de la comparaison du roi Cyrus, parce que ce n'est pas seulement un petit segment de chrétiens évangéliques qui ont fait cette comparaison. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a également faite, en honorant Trump pour avoir déclaré Jérusalem la capitale d'Israël. Netanyahou l'a comparé à Harry Truman, Lord Balfour et Cyrus le Grand. Que pensez-vous de tout cela? Vous savez, ceux d'entre nous qui ont la chance de visiter Jérusalem savent que nous ne comptons pas en décennies, que nous ne comptons pas en siècles, nous comptons en millénaires. Tu nages dans l'histoire, et donc quand tu vois
voit quelqu'un faire quelque chose de bon pour le peuple juif, vous le mettez dans un contexte historique. Et Harry Truman, après avoir reconnu l'État d'Israël 11 minutes après sa fondation, en 1948, a été remercié. Il a dit « Je suis Cyrus » parce qu'il se retrouvait en le roi perse. Il n'est donc pas surprenant quand on regarde Donald Trump de dire qu'il a fait quelque chose de bien pour les Juifs et qu'il a fait quelque chose de bien pour le peuple américain. Il a fait des bonnes choses pour le monde. Et vous pouvez voir, c'est qu'ils sont très sérieux en Israël. C'est un demi-shekel en argent. Et c'est en commémoration du président Donald Trump pour avoir reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Sur ce demi-shekel, on peut voir le roi Cyrus et Donald Trump côte à côte. Et c'est incroyable. C'est la déclaration Cyrus-Balfour-Trump 2017. Cette pièce est un demi-shekel en argent. Et c'est avec ça que vous paierez si vous y allez. Quand le temple sera construit, tous les hommes qui viendront au temple seront tenus de donner un demi-shekel. Ça sera l'exigence dédiée au temple. Chaque fois que vous viendrez visiter le temple, vous donnerez un demi-shekel. En ce moment, ils accélèrent la frappe et finalisent la préparation pour la consécration du temple. Ils sont très heureux d'annoncer que le centre éducatif Mikadash vient de produire une nouvelle pièce du temple, le Cyrus Trump. Cette pièce spéciale a été produite et frappée pour les 70 ans de l'indépendance de l'État d'Israël et entrée dans l'honneur et louange pour le président Trump, qui nous a promis, mais pas juste promis, il a aussi rempli cette promesse, qui était de créer une ambassade américaine à Jérusalem. Tout comme le roi Cyrus, il y a 2500 ans, a dit « Dieu m'a chargé de construire un temple à Jérusalem ». Et là encore, le président Donald Trump construit un temple à Jérusalem. Les revenus de ces dons seront utilisés pour l'éducation et la reconstruction du troisième temple. Le temple appartiendra à tout le monde, à la nation juive, mais aussi au monde entier. Donc nous commencerons par le peuple israélien, peut-être aussi les supporters de Donald Trump. Je suis sûr qu'à travers Trump, tout le monde comprendra l'importance de Jérusalem et le temple qui sera là pour le monde entier. Il a été frappé par l'Institut de la connaissance du temple. Et dessus, il y a une image du roi Cyrus qui avait une grande influence pour la reconstruction du deuxième temple, avec à côté Trump, et derrière l'image du temple. Nous espérons que les déclarations de Trump et Cyrus conduiront à la reconstruction du troisième temple. Quand ça arrivera? Très bientôt. Nous avons déjà commencé. Et quand sera-t-il terminé? Ça dépend de la vitesse à laquelle les travailleurs avancent. Et à quelle vitesse nous pouvons collecter de l'argent pour ça. Ce n'est pas un pas, c'est un pas énorme. Parce que cela ressemble au récit biblique. Le récit de Asav et Jacob, les deux frères qui étaient divisés il y a des milliers d'années et sont à nouveau réunis. Et tout cela fait partie du récit biblique. Nous croyons que c'est un énorme pas vers la reconnaissance de Jérusalem d'Israël et la reconstruction du troisième temple. Le parti Likud au pouvoir n'a pas de meilleur ami que l'administration du président Trump. Je voudrais savoir pourquoi les actions du président Trump sont liées à la prophétie biblique. Actuellement, nous avons, après 70 ans de l'établissement de l'État du monde, avant le roi le plus fort du monde reconnaissait Jérusalem, je veux dire, qui est le roi le plus fort du monde actuellement? Le leader le plus fort du monde aujourd'hui est Donald Trump. Donc vous croyez que l'ambassade américaine va s'ouvrir à l'anniversaire du 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël et que cela descend d'une prophétie. Vous croyez ça? Il semble que nous voyons ici un processus étape par étape, exactement comme prophétisé par les prophètes du livre. La littérature classique juive n'accepte pas la notion d'une seconde venue, et qu'une fois que le Messie sera révélé, il accomplira une mission désignée. Cette mission sera que tous les Juifs rentrent en Israël et reconstruisent le troisième temple.
en espérant établir une paix mondiale. Bien sûr que Jésus a été crucifié et a été assassiné avant qu'il termine ses œuvres. Et à cause de cela, le christianisme a développé l'idée d'une seconde venue, que Jésus reviendra et achèvera sa mission. Comme je le dis en ce qui concerne la théologie juive normative, quand le Messie viendra, il fera le travail et il ne mourra pas. Forger la paix entre les Israéliens et les Palestiniens peuvent être le défi le plus difficile de tous. Toutes les administrations antérieures des présidents Lyndon Johnson ont essayé et ont échoué amèrement. Mais je n'ai pas été élu pour faire des petites choses ou éviter les gros problèmes. Ça a été un processus long et très ardu pour arriver à ce moment. Et dimanche, j'ai livré au Premier ministre Netanyahou ma vision de la paix, de la prospérité et un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. Une solution réaliste de 2 États qui résout le risque d'un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël a fait un pas de géant vers la paix. C'est un super plan pour Israël. C'est un super plan pour la paix. Franchement, Monsieur le Président, compte tenu de tout ce que vous avez déjà fait pour Israël, je ne suis pas surpris que vous êtes le plus grand ami d'Israël qu'il ait jamais eu à la Maison-Blanche. Je pense, et je dis ceci objectivement, que l'alliance israélo-américaine n'a jamais été aussi forte que sous votre direction. Et j'ai hâte de travailler avec vous et avec votre équipe pour faire progresser notre intérêt commun. Sécurité, prospérité et paix avec les voisins d'Israël. Et nous pouvons le faire avec vous. De donner au peuple iranien et au monde la paix, la sécurité et la liberté qu'ils méritent. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Sécurité, prospérité et paix. Juifs, chrétiens et musulmans, plus de la moitié de la population de la Terre. Et presque tous les habitants du Moyen-Orient revendiquent Abraham comme leur ancêtre dans la foi et ainsi. Alors que nous réussissons à cette conférence historique, je crois en ce fondement de cette tradition abrahamique. Et nous pouvons trouver une base solide pour un avenir meilleur pour tous les peuples et toutes les croyances du Moyen-Orient. C'est en train d'arriver pendant que nous parlons. Nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que la vieille ville de Jérusalem, comme exemple de ce qui pourrait être bon pour la région dans son ensemble. Et nous voyons les adeptes des 3 grandes religions en contact permanent les uns avec les autres, pour que chaque foi prenne vie de façon nouvelle et renouvelée chaque jour. Ce que nous voyons là-bas, nous pouvons le réaliser et le vivre partout au Moyen-Orient. C'est la vision que le président Trump a. Et c'est l'espoir et l'aspiration des gens passionnés de paix dans notre nation et dans le monde. Et à tous ceux qui doutent que la paix pourra enfin venir au Moyen-Orient, je pense que nous y arriverons. Je crois de tout mon cœur que nous pouvons réclamer cette bénédiction, à nouveau pour tous les habitants de cette région, et le monde pour nous et notre prospérité. Si nous le réclamons avec foi et nous le réclamons ensemble, je crois que Dieu nous bénira sûrement avec la paix. Alors laissez-nous commencer. Donc vous pensez qu'il pourrait y avoir union avec toutes les religions? Absolument, nous avons déjà l'unité d'union. Mais tout le monde a peur des terroristes. C'est donc notre travail d'unifier tout le monde, pour adorer le seul vrai Dieu vivant, dans le 3e temple avec toutes les nations qui adorent Dieu.
Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle ère de paix entre Israël et les Arabes du monde. Je viens juste de faire une conférence historique virtuelle entre moi-même et le président Donald Trump et le prince héritier Mohammed bin Zayed. On a convenu de finaliser un accord de paix historique. Tout le monde a dit que ça sera possible. Ils échangeront des ambassades et commenceront les opérations à tout niveau et dans un large éventail de domaines, y compris le tourisme, l'éducation, la santé, commerce, sécurité. C'est la plus grande avancée vers la paix entre Israël et le monde arabe au cours de ces 26 dernières années. Et il marque la troisième paix formelle entre Israël et les nations arabes. Cet accord est une étape importante vers la construction d'un Moyen-Orient plus pacifique, sûr et prospère. Je crois qu'il y a de grandes chances que nous voyions bientôt plus de pays arabes qui rejoignent ce cercle de paix en expansion. Je tiens à remercier le président Trump pour son aide essentielle dans la négociation de cet accord. Et je tiens à le remercier aussi pour sa vision révolutionnaire de la paix, qui est très réaliste, ainsi que sa formule importante pour la paix dans la région. Nous discutons déjà avec d'autres nations, très puissantes, des bonnes nations, et les gens qui veulent voir la paix au Moyen-Orient. Et il se passe des choses dont je ne peux pas parler, mais elles sont extrêmement positives. C'est un futur de paix, d'avenir et de sécurité, l'avenir de la prospérité. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et n'y échapperont point. Cet accord se nommera l'accord d'Abraham, et je voudrais demander à notre ambassadeur, David Friedman, d'expliquer pourquoi nous appelons ça Abraham Accord. Merci, Monsieur le Président, et je vous félicite pour cette négociation de l'accord de paix historique Abraham. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Abraham était le père des trois grandes religions. Il est appelé Abraham dans la foi chrétienne, Ibrahim dans la foi musulmane et Abraham dans la foi juive. Et personne ne symbolise mieux le potentiel de l'unité entre les trois grandes religions qu'Abraham. Voilà pourquoi cet accord a reçu ce nom. C'est une excellente chose. J'aurais voulu qu'on l'appelle l'accord Donald Trump. Mais je ne pense pas que la presse l'aurait compris. Beaucoup de musulmans, je parle du sommet hiérarchique, sont venus nous voir et nous ont demandé, s'il vous plaît, construisez le temple. Et pourquoi? Parce que le temple est à tout le monde. C'est à toutes les nations de prospérer. Et donc elles sont venues à nous. Et elles nous ont demandé, s'il vous plaît, construisez le temple. Maintenant, le problème, ce sont les radicaux. Pour ce nouveau monde, sans aucun, disons, sentiment négatif, sentiment interdit, comme de la haine, de la vengeance, ça sera comme si ça sera une appréciation aimante d'honorer. Donc ce sera un nouveau monde. Ça sera un nouveau monde holistique, la manière holistique comme Dieu le veut. Les musulmans seront les bienvenus en Israël, et cela créera un meilleur échange interconfessionnel. Donc c'est un énorme pas pour la paix dans le monde. Je suppose que la grande chose que les gens ne comprennent pas à propos de moi est le fait que je me suis bien fait comprendre. Je me souviens quand j'ai été élu, ils m'ont dit que la guerre allait commencer avec quelqu'un dans quelques jours. Et j'ai refusé cette guerre. Quand vous regardez la Corée du Nord, tout le monde disait que le président Obama était le plus gros problème. Tout le monde m'a dit que je serais en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous aurions été en guerre si quelqu'un d'autre avait été élu, mais pas moi. On se débrouille très bien avec le Moyen-Orient. Et je vais vous dire que c'était une chose incroyable. Avant c'était tendu, mais la relation est devenue très bonne entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et aussi avec d'autres pays, beaucoup d'autres pays. Et je pense que vous verrez des choses très excitantes, y compris finalement avec les Palestiniens, je pense. Je pense que cela va se passer à un moment donné, parce que cela a beaucoup de sens pour eux, de laisser ça arriver. Et je dirais ceci, que si je gagne les élections, j'aurai un accord avec l'Iran dans les 30 jours. Excusez-moi, quelqu'un aurait dû le faire. Nous sommes sur le point de transformer cette planète en un paradis inimaginable, en seulement quelques semaines.
10 religions oasiennes, où chaque délégué a un contrôle complet sur sa zone respective. Une communauté mondiale, un vrai monde de paix. Ceci marque le début de nos 7 ans de paix. C'est la marque, le début de l'arrivée de l'Antichrist, qui contrôlera les 10 royaumes, pour ensuite contrôler le monde. L'Antichrist s'assoira dans le temple de Dieu. Et il déclara au monde entier qu'il est Dieu. Sur chacun de vous, j'accorde tout le pouvoir et l'autorité. Grâce à vos nouveaux postes, vous êtes désormais rois et reines dans votre propre terre, en apportant prospérité et abondance à vos peuples, tout en mon nom. Le temps presse. Et finalement, c'est la prophétie qui nous a été dite dans la Bible par le Seigneur. Tu connais entièrement cette prophétie finalement, menant à la révélation de Jésus-Christ, qui viendra dans ce monde au mont des Oliviers et régnera comme Messie, comme le roi des rois sur toute la terre. Et son royaume sera établi maintenant et pour toujours. C'est grave car c'est un rejet du Messie. Vous savez, quand Jésus est arrivé et a marché sur la terre, pendant le dernier souper, il a dit « C'est le sang de la nouvelle alliance ». Allons à Jérémie 31, où le Seigneur a dit « Je ferai une nouvelle alliance. Avec Israël, je réécrirai mes commandements dans leur cœur. » Et ainsi de suite, comme lors de l'Exode, lorsque les Israélites portaient le tabernacle et l'arche de l'alliance à l'intérieur. Ce tabernacle a été fait de peau d'animaux. Et ainsi, dans cette nouvelle alliance, le Seigneur a dit qu'il prendrait ses commandements et les écrirait dans nos cœurs. Et aussi exactement comme ce tabernacle dans le désert, qui était fait de chair d'animaux. Maintenant, le tabernacle est notre chair, et l'arche est notre cœur. Et les commandements sont écrits à l'intérieur. Et c'est très important que lorsque nous arriverons à la révélation de cela, nous réalisons qu'à cause de tout cela, à cause de ce sang qui a été versé par Jésus, cela peut arriver. Rappelez-vous les gens que Jésus est le sacrifice final. Il est le sacrifice pour nos péchés. Cela ne mène nulle part de bon aux chrétiens qui réfléchissent. Ça conduit à l'abomination, parce que Jésus est notre sacrifice. Donc nous n'avons pas besoin de plus. Et notre corps est le temple où l'Esprit Saint habite. Nous n'avons pas besoin d'un temple en pierre. C'est très simple. Nous sommes tous des temples de Dieu où l'Esprit Saint habite. Bien que cela fasse partie de la prophétie et conduise au retour du Messie, le roi des rois, ce n'est pas ce que nous suivrons. Louange au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Saint d'Israël, il est le Seigneur. Louange à Dieu, le roi des rois. Je prie que de nombreux Juifs et bien d'autres à travers ce monde ne tombent pas dans cette tromperie New Age, une religion mondiale. Et que beaucoup se tourneront et s'intéresseront au vrai Messie. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard. La prophétie se réalise. L'heure est tardive. Louange à Dieu. Gloire à lui. Toute gloire à lui. Merci Jésus d'être mort pour nos péchés.